La maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Voilà. Ah ouais. Les cheveux blonds et les cheveux gris par ici. Sur le plateau ce matin, ou ce midi, je dois dire, mesdames et messieurs, bonjour, merci de prendre ce rendez-vous. Nous sommes à la veille de la célébration de la fête des amoureux. Vous constatez le plateau avec une décoration spéciale. C'est le plein de midi, c'est la vivacité. Et quand on parle de vivacité, il y a la couleur rouge. Quand on parle de paix, il y a la couleur blanche. Donc nous sommes entre la paix et la vivacité, la vigueur. C'est avec ça que nous allons, mesdames et messieurs, planter le décor de cette émission. On salue bien sûr la présence magistrale de notre très cher doyen Jean-Louis Azé, qui est là, qui sera sur ce plateau tout à l'heure. Patrick Yambaudet, féru de la culture, amoureux de la chose culturelle, des valeurs de son très cher pays, le Bénin. Il sera sur ce plateau. En deuxième partie, nous allons vous faire vivre cette immersion que nous avons eue nous-mêmes déjà à partager. C'était le dimanche dernier à Tori Bossito plus précisément. Allez, dans un instant, nous aurons donc ce plateau spécial pour faire la restitution de ce que nous avons vu et marché et saveur pour parler d'une façon de traiter le poisson. Ah ouais, on sort complètement de l'ordinaire et ce sera donc pour nous des instants magiques que nous allons partager ensemble. C'est la Saint-Valentin, donc les changements de couleur, vous prenez ça tel. Alors, Eba Wadé, c'est l'artiste qui va nous offrir du plaisir avec bien entendu sa chanson titrée Toula. Avec justement laquelle il a soulevé non seulement le trophée BGA, Bénégal des World, également le trophée Koura en Afrique du Sud. On regarde la vidéo Toula, Eba Wadé.
Belle chanson de l'artiste Eba Wale qui ouvre cette émission aujourd'hui. Il faut dire que Eba Wale, c'est quand même un artiste qui a du mérite et qui a pendant des années et qui continue d'ailleurs de le faire, valoriser dans son pays, le Bénin. Alors j'ai fait quelques recherches sur l'artiste. Eba Wale est un artiste béninois né en 1965 à Djondji, près de Ouidah. Il est percussionniste, chanteur, compositeur, guitariste. Polyvalent. Il fait partie du groupe Polyrythmo à Cotonou et de Kiyi Mbok à Abidjan. Il faisait partie. Voilà. Ouais. Il a sorti plusieurs albums dont Azélé, qui puise son inspiration dans les rythmes traditionnels béninois comme Asandro, Zéléon et Agbadia. Il a reçu plusieurs distinctions, notamment le prix du meilleur vidéoclip masculin au Bénin Golden Award en 1997 et le prix du meilleur artiste traditionnel au Cora Award en 1998. Voilà. Tranquille, on va s'arrêter là. Eba Wale est un grand homme tout simplement que nous saluons au passage, actuellement du côté de France pour travailler sur un projet avec un groupe antillais. On lui souhaite le meilleur, on lui souhaite tout simplement du bon. Aujourd'hui, c'est bien sûr vendredi, marché et saveur. Tout de suite, et nous allons très très rapidement parler de comment écailler un poisson. On y va. 12h12 dans nos studios ici à Canal 3 Bénin. C'est le plein de midi qui bat d'ailleurs son plein avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'ambiance. Écailler un poisson, c'est pas chose aisée. Il y a des femmes qui prennent comme prétexte le fait qu'il faut aller très rapidement pour faire la cuisine. Donc quand on achète le poisson au marché, on les caille au marché et puis on vient juste faire la cuisine. Mais est-ce qu'il n'y a pas de la délicatesse derrière ce traitement de poisson? Est-ce que c'est si aisé, c'est si facile? Alors bonjour chers téléspectateurs. Bonjour Nadège. Bonjour Gilles. Comment va? On vous a Ça juste va. écouté chanter, hein, mais pas encore. Vous avez une belle voix. Hein? Vous n'êtes pas dans une chorale par hasard? Pas encore. Pas encore. Ça viendra pas. Ça finira pas venir. Et moi. Oui, mais belle voix aussi. Ne soyez pas jalouse. C'est vrai que 14 c'est demain, hein, donc réservez toute la jalousie pour demain. On y va. Alors on va apprendre à écailler du poisson. On va acheter notre poisson. Ouais. Et on va prendre notre couteau. Ouais. On peut avoir aussi notre cuillère. On peut écailler avec de la cuillère. Ah oui? Oui. On prend la partie... cuillère à soupe, là? Oui, la cuillère à soupe. On prend la partie qu'on prend pour manger là. Et on écaille du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Oui, du bas vers le haut. Ok. On écaille dans C'est-à-dire tous de la les queue sens. vers la tête. De la queue vers la tête. D'accord. On écaille dans toutes les positions, on retourne Ouais. et on écaille la seconde partie. Voilà. Avec le couteau, c'est pareil. Il y a un instrument, on appelle écailleur, je sais pas. Et c'est aussi rapide. Ah oui? Oui, c'est pratique. C'est spécialement dédié à cela. Hein? Oui, c'est rapide, c'est propre. Et c'est à 500. Hein. Bon, c'est pas de la pub, mais c'est pas cher. Ok. Maintenant, quand on finit d'écailler le poisson, on va enlever les intestins, les billes, Justement, oui. ce qu'il y a dedans. C'est assez délicat, hein, cette partie. Oui, c'est délicat. Moi, je suis de Tokwa-Domé, là où on mange la coille. Ah, d'accord, ok. Alors, quand je prends mon poisson, après avoir écaillé,
On le met dans une position couchée. Et on met le couteau. Couché, naturellement, le poisson n'était pas debout, il était couché. Ok. Monsieur Gilles. Non, c'est juste une remarque. Gilles, bon. Et on les vend. Alors, si le couteau est pointu, c'est pas conseillé. Vous pouvez prendre votre cuillère, le derrière de la cuillère, vous prenez et vous enlevez. Le derrière de la cuillère. Oui, le derrière de la cuillère. Vous prenez et vous enlevez. L'arrière de la cuillère. L'arrière de la cuillère. C'est encore mieux. Vous enlevez délicatement pour ne pas casser ce qui est dedans. C'est la bile. Ah, d'accord. Ok. C'est pas agréable à manger. Nous sommes avec une spécialiste de la santé. Quand la bile s'éparpille dans le poisson, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un dommage? D'abord, bonjour, chers téléspectateurs. La bile est amère. C'est vraiment amer. Donc, si vous en consommez, c'est que vous aimez ce qui est amer. Mais il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger pour la santé. Bon, a priori, non. Pas à ma connaissance. Mais côté saveur, ça veut dire que ça change le goût. Ça change le goût. Ça va tout gâter. Ok. Maintenant, difficile à consommer. Il faudrait bien nettoyer le poisson pour éviter les intoxications alimentaires qui peuvent virer sur les entérocolites, les infections. Il y a possibilité d'intoxication alimentaire? Oui, si ça peut être bien lavé. Si ce n'est pas bien lavé. Après, vous pouvez vous retrouver avec des maux de ventre, les vomissements, la diarrhée. Bon. Et surtout, justement, en parlant de vous, spécialiste de Dacoin, dans la région de Tokwadome et autres, la tête du poisson que vous aimez si tant, il y a quand même une façon de bien nettoyer la tête, parce que il y a également des ingrédients à craindre là. Oui, des ingrédients vraiment gluants à craindre. Alors, moi, quand on prépare ça à Cotonou ici, moi je ne mange pas. C'est moi-même qui prépare ça là. Et la vous tête n'avez pas là, confiance? Non, je le fais moi-même et je sais ce que je mange. Comment vous le faites très rapidement, en 1 minute? Alors, je prends de citron, je lave bien mon poisson. On peut aussi prendre de la vinaigre pour laver son poisson. Encore que nous sommes dans le mois des poissons, nous sommes en février. Oui. Du sel, on prend pour bien laver son poisson. Alors, vous lavez bien. La tête, là, il y a quelque chose au niveau de la tête et on l'enlève. Là, on trouve au moins la voie pour pouvoir prendre quelque chose qui est un peu charnu, là où se trouvent toutes les salives là. D'accord. On met le doigt là et on lave proprement. Ok. Parfois, des gens trouvent de brosse à dents, on met oui? dans la bouche pour bien nettoyer. Oui, pour bien laver dedans. Wow. Et on rince plusieurs fois. On secoue la tête et ça sort. S'il y en a dedans, ça sort encore. Il y a parfois des grains, de la pierre qu'on retrouve. Oui, il y a une pierre dedans dans la tête et il faut tout faire pour enlever ça. Tout faire pour enlever? Oui, c'est désagréable de manger ça. Quand vous mâchez, ça peut même... C'est vraiment désagréable. Ça peut même aller jusqu'à casser vos dents. Voilà. C'est très solide, c'est très rigide. C'est comme de la pierre blanche. Oui. Alors vous finissez, vous allez assaisonner votre poisson. Pour que ça ne sente pas du tout, vous allez écraser du persil. Du persil, ok. Vous écrasez bien votre persil et vous lavez. Vous ajoutez un peu de l'eau, vous lavez proprement votre poisson. Wow. Là, ça fait une bonne senteur. En fait. Oui, ça ne sent plus du tout. Super. C'est désagréable de manger un poisson qui a une odeur un peu désagréable et tout. Alors après, du gingembre, l'ail, tout ça là, c'est vraiment important pour pouvoir bien assaisonner votre poisson. Aujourd'hui, nous allons parler du courage dans GDL Motivation. Le courage, juste à côté, il y a la peur, d'accord? Mais malgré la peur, il faut avancer. Il faut pouvoir dominer cette peur qui est d'ailleurs naturelle pour tout homme, pour toute personne. GDL Motivation nous en parle. On reviendra pour le deuxième plateau où nous allons faire immersion pour vous présenter la danse des Zambédors. GDL Motivation. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré elle. Chaque fois que tu affrontes un défi, tu grandis. Le courage ouvre des portes que la peur maintient fermées. Ose essayer, ose échouer, ose recommencer. GDL Motivation. Pendant ce temps, le douanier et Yves Patrick Yambolais peuvent nous rejoindre sur ce plateau en live comme ça. Nadège, ose essayer,
ose échouer, ose recommencer. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Ouais. Et dans notre environnement, chaque jour, nous constatons le courage. Il faut avoir le courage de pardonner son prochain. Il faut avoir le courage. Il faut du courage pour pardonner Oui, aussi. pour pardonner, il faut du courage. Parce que pardonner et recommencer avec la personne, on peut avoir la peur que la personne recommence les mêmes bêtises. Encore que parfois le pardon peut être donc il une faut, faute. il faut du courage pour sortir de sa maison, pour aller affronter le monde chaque jour. Il faut du courage pour quitter aussi un milieu toxique. Ose essayer, ose échouer. C'est-à-dire, vous allez quelque part et vous préparez mentalement, soit vous réussissez ou vous échouez. Oui, c'est avec ça. Le mindset, le mental de prêt à recommencer. Oui, c'est ça. C'est pas facile. Hein? Oui, c'est pas facile. Et c'est pour ça que beaucoup de gens peinent à entreprendre. Oui, pour entreprendre, c'est pas du tout facile. Tu tombes plusieurs fois, tu te relèves plusieurs fois. Ouais. Voilà, il n'y a pas de cadeau dans l'entrepreneuriat. Voilà. Tranquille. Pas de cadeau dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que nous allons retenir foncièrement? Le courage, la peur, l'entreprise, l'entrepreneuriat. Vous me permettez d'aller accueillir Yves Patrick Yambaudet et le doyen Jean-Louis Azé. Je vais les accueillir. Bonjour Yves. Merci d'aller. Bonjour. Papa Daro. Salut, doyen. International. Doyen, Bonjour, doyen. ose essayer, ose échouer, ose recommencer. C'est pareil. Et c'est pareil. Il dépend du sens dans lequel on prend ça. N'est-ce pas? Mais il faut déjà oser. L'audace est primordiale. Il faut déjà oser. L'audace. Bonjour à vous, merci de nous rejoindre sur le plateau de l'émission Le Plein de Midi. Merci bien. Merci à tous nos téléspectateurs. Et par anticipation, je souhaite une bonne fête de la Saint-Valentin à chacune et à chacun. Et malgré le sens qu'on donne aujourd'hui à cette fête, le sens est complètement galvaudé, mais peut-être chacun conçoit ça comme il veut. Et je peux vous garantir que dans cet ordre d'esprit, la moitié ou bien 80% les auberges et les chambres du passage sont déjà réservées. Non, il faut attirer l'attention de la jeunesse sur cette histoire. La fête de la Saint-Valentin, c'est pas le sexe. Le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Ouais. C'est l'amour entre frères, l'amour fraternel et tout ça. Et le renouvellement de l'amour entre les couples et tout. Voilà. Oui, le couple. Donc, bonne fête de la Saint-Valentin et à nous tous qui sommes sur le plateau. Entre-temps, je l'ai quelque part rebaptisé, je ne sais pas d'où il est venu, mais c'est Patrick Yambaudet. Bonjour, très cher ami, très cher confrère. Comment on se sent? Comment on va? Très bien, je vais bien. J'espère que pareil sur le plateau. Super, nous allons tous bien. Patrick Hervé Yambaudet, amoureux de la culture, journaliste culturel. Ensemble, la dernière fois, nous étions sur un terrain d'immersion totale avec la danse des Zangweto, les Zangweto du Bénin. Nous allons suivre l'élément à revenir après pour ne serait-ce échanger là-dessus. Aux âmes sensibles, on vous prévient, hein, c'est un choc. Attention, concentrez-vous, c'est parti. Faisons allégeance à toutes les divinités ici présentes. Nous sommes à Toribo-Sito, principalement à Rouen encore, pour partager avec vous les Zangweto du monde en toute démonstration. C'est à travers l'émission Le Plein de Midi que nous allons faire cette immersion totale dans notre culture de façon individuelle, de façon collective et notamment tout en présentant quelques aspects culturels de la chose. On s'installe, nous sommes attendus de l'autre côté où le public est bien présent pour vivre quelques démonstrations dignes du nom, partager avec vous les réalités africaines et notamment béninoises. Nous sommes à Rouen encore, Toribo-Sito, avec les Zangweto du monde. Bienvenue au cœur de cette émission spéciale. C'est à l'intérieur du Plein de Midi. On y va.
nous sommes fiers de partager avec vous ces instants. Nous ferons d'autres immersions, mais aujourd'hui spécialement, c'est avec beaucoup de joie que nous sommes restés aux côtés des Zangweto du monde entier. Vous avez vu différentes catégories de serpents. Je ne saurais toutes les citer. Nous avons vécu du beau et du beau. On se donne rendez-vous très très prochainement pour une autre immersion. Salutations à toutes les têtes couronnées qui ont assisté à cette cérémonie. Vous étiez tout simplement formidables. Merci pour l'accueil. Merci de Ribosito. Nous aurons du plaisir à revenir par ici, pourquoi pas, et vivre encore des instants plus magiques, plus formidables. Merci à toutes et à très bientôt. Ciao. Maître des anges Amadou Zangweto Jowa Momiton ouais. Jowa Momiton ouais Zangweto. Mais Kamoro dit mais des Zangweto mais ni Dajana. L'idée Togbo Miton les causer beaucoup de fois on a beau dura on dit yo. Mais ni ma jo Zangweto do boni buo. Do nous éclair courant. On do Miton ton dako do ko ouais. Bon mi do na zedaga. Mais ni ma jo do bonu ni buin. Nous disons de waï. Bon, Togo mais ton cause beaucoup dire nous gégéna bo nya wan bo fon wan gégéna. Mi de dion kan gbendo kan we mi de. Mi na bio no vi mi ton le po ndo di me de. Ye ni manze Zangweto bo do mo nu ya na o. Nous sisi we. Zangweto protection d'ako de waï nous togun mi ton. Avant d'ako de waï no funu to mi ton. Bono nyazi, bono nyabo, akuna. Nous y en a quand évêque le tour mais les Zangweto non y a keke. Mini dajana boy nous sous dako. Ni nous si c'est dako nous mi. Nous si ouais. Nous ka nous si si kan ho mi de. E me bi ni pledo bosi. Bo di kasi nous le Zangweto. Zangweto nous y be di kasi na. Egbe di on to gande sou kaze nous mon quand on daga o. Mi mo ro a nde wa bo mi na fanso. Bo na dajana. Bo na de nous Zangweto yin o kale. Nous Zangweto yin o. Mais bien, tout vite aussi, doit dire que Yénizé, Bozé Bodo Yorona, Bodo Sissina, Boni Yaga. Ah ouais. Merci, c'était donc Rounogan Maouyan qui était en pleine démonstration le dimanche dernier à Tori. Patrick Hervé Yambaudet, vous étiez là. Excuse-moi, avant d'aller à Patrick, il faut que je dise ce que tu as fait. On était là-bas dimanche, mais vous ne pouvez pas compter le nombre de serpents qui étaient sortis. Mais à un moment donné, dès que le 1er septembre est sorti, on était assis quelque part là, j'ai vu mon directeur général, Gilles Dadi, mettre les pieds sur la table. Il n'a plus posé les pieds sur le sol jusqu'à notre départ de Floride. Il avait peur, c'est du serpent quand même. N'est-ce pas? On parle du serpent. Est-ce qu'on a tort d'avoir peur? Non. Et La peur, on l'a dit tout à l'heure, elle est naturelle. Ah ouais? Les premiers serpents qui sont sortis, doyen, vous le savez, c'est pas n'importe quel serpent. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Ça ne pardonne pas. Hein. Ça pardonne pas. Donc, il faut mettre les pieds en l'air. Heureusement que Patrick Hervé me donne raison. Je me demande si ces serpents sont venimeux. Ah oui. Oui, il y a beaucoup de serpents qui sont venimeux dedans. Il n'y a que les plus gros, les plus longs là. Ça c'est le boa. Okay. Là c'est pas venimeux. C'est un serpent qui utilise la force de ses muscles pour maîtriser sa proie. Mais lui n'est pas venimeux. Mais tous les autres serpents, à part les petits qu'on peut considérer comme les couleuvres, il y a eu le cobra. Oui, il y a eu le cobra, il y a eu la vipère. Il y avait combien de serpents? Il y avait plusieurs espèces. Une dizaine, plus d'une dizaine. Plus d'une dizaine de Moi, j'ai dit même différents serpents. Je dis la vingtaine. Différents serpents, différents. Vraiment, la vipère, le cobra. C'est avec le cobra. Voilà les cobras qui sont dans sa main, avec justement le plus long des bois. Le cobra est venimeux. Le cobra est venimeux. Très venimeux. Il lui met dans la bouche. Oui, il le met dans la bouche. Il lui fait même de la bise. C'est ça. Ah bon? Voilà une démonstration là. Ouais. Voilà le cobra. Est-ce qu'il peut l'initier? Le cobra noir en plus. Je voudrais qu'il l'initie. J'ai vu le doyen est caqué les yeux. Tout le monde n'est pas censé être prêtre. Hein. Il faut des fidèles. Nous sommes des fidèles. Qu'est-ce qu'on retient, Patrick Hervé, de cette immersion, de ce spectacle magnifique, tant culturel que cultuel, que nous avons partagé le dimanche dernier? On retient que là, c'est une grande cérémonie annuelle
qui se faisait au couvent du Zangbeto Somadiawian. C'est le nom du temple que nous appelons dans le jargon traditionnel Ava. Le temple du vaudou Zangbeto est appelé Ava. Et donc, quand on dit je veux aller au temple, on dit je vais à Avali. Donc, le Zangbeto a un Avali. Donc, le Ava de la famille Weno, Atori Weno Ko, a pour habitude chaque année de faire cette cérémonie aux Zangbeto Somadiawian. Mais il faut dire que au sein de la famille, les petites querelles, les mésententes n'ont plus favorisé cet état de choses il y a très longtemps. Et c'est le concours de Unogan Maouya Djingento Botofa que les gens appellent maître des anges Amadosu pour tout ce qu'il fait dans la tradition. Son concours avec celui du chef de la collectivité, Davoman Simpodan, son frère Uno Ruize, et le Zangan même, Somandiaoui. Ils se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble, ils se sont donné la main, ils se sont compris. Et ils ont repris maintenant avec cette cérémonie-là. C'est une relance d'une tradition, d'une vieille tradition. C'est une très vieille tradition à Toriwen, encore tout le monde le sait. C'est resté dormant combien d'années? C'est resté dormant pendant plus d'une vingtaine d'années déjà, à cause de la guéguerre familiale. Jean-Louis Aizé, un grand retour d'une telle manifestation empreinte de sagesse, de démonstration, tant culturelle que culturelle. Et vous étiez là. Est-ce que nous allons continuer à faire disparaître ce que nous avons de précieux à travers, par le biais de nos guéguerres? Non, déjà, nous, comme Patrick l'a dit tout à l'heure, le Honogan même l'a dit, et nous avons la chance, l'État reconnaît. Il y a une prise en charge. L'État reconnaît. S'il y a déjà la volonté politique qui est, je ne pense pas qu'il y ait désormais de barrière. Il faut dire que la volonté politique, d'accord, ou l'accélération politique, parce que l'État même n'a pas le choix. Nous sommes un État laïque, donc toutes les confessions religieuses, toutes les traditions sont reconnues, sont considérées. Systématiquement reconnues. L'État reconnaît toutes les confessions religieuses. Et maintenant promeut la chose. Et maintenant, voilà, promeut la chose, comme tu l'as si bien dit. Donc, moi, je ne pense pas que il y a encore aujourd'hui des divergences qui puissent encore bloquer. Il n'y a pas de raison. Je ne pense pas. Il vaut mieux que tout le monde abombe dans ce sens parce que Staboran l'a dit, Joamon. C'est ce que nous sommes venus trouver. L'héritage. Oui. Tout le reste, venu de l'extérieur, ne doit pas prendre l'ascendance sur ce que nous avons trouvé. Nadège, tout à l'heure, vous avez détourné votre regard de l'écran. Pourquoi? Je ne supportais pas ce que je voyais. Nous, on était sur le terrain, vous êtes face à un écran. Vous en avez peur? Et vous avez mis les pieds sur les là-bas. J'étais dans le cercle quand j'ai fait ma conclusion. Donc, quand on a rangé tous les serpents, Patrick était là, non? On était loin. Sacré de rien. Aujourd'hui, c'est la semaine des balles perdues pour moi. Non, vous avez attendu que le Honogan, c'est lui qui était le chef d'orchestre. Donc il a rappelé, parce que c'est quand on ouvre la case que les serpents sortent. Et quand on rouvre, on les appelle. Et ils rentrent comme s'ils rentraient dans leur chambre. C'est quand on les appelait là que vous êtes venus dans le cercle pour faire l'intérêt. J'étais aussi là et dès que je demandais, mais on va ici. Ça devient une complicité. On les a côtoyés. On a côtoyé ces serpents-là. N'est-ce pas? Sur le terrain, vous étiez en plein milieu du cercle et tout. Non, moi je vous ai félicité vous deux et Bariga, notre cadreur, et vous. Vous êtes resté à distance. Le seul ennemi que j'ai sur terre, c'est le serpent. Il ne pardonne pas. Donc, vous avez suivi à l'entame de cette émission la chanson qui nous a accueillis. Oui. Tout là. Oui. Donc si tu n'es pas initié, pas la peine. Pas la peine. Donc c'est placé à deux seins. Donc ne faites pas du suivisme parce qu'il y a des gens qui sont dans le cercle, ne pensez pas que vous pouvez vous rapprocher, que ce soit des serpents ou bien que ce soit des initiés. Il y a des serpents qui ont mordu des initiés là. Oui, il y avait une potion. Oui, il y avait une potion qui l'appliquait. Qui souvent, pour ce genre de spectacle, est amené. Et quand le serpent mord quelqu'un, la personne peut aller vers cette potion-là, prendre
ça s'arrête là. Et Patrick Hervé, je ne sais Même pas... lui-même, le Runonga, même il se fait mordre par Oui, les ah oui, gens. il a été le premier. Oui. Il a été le premier à être mort. Oui. Oui, mais Patrick Hervé, je ne sais pas si la question irait directement à vous ou bien vous avez le temps de chercher à savoir. Ma curiosité, et si entre-temps, au milieu de ce siècle, un serpent disparaissait ou bien entrait dans le lit? Non, il est très rare d'observer ce genre de scène. Très rare. C'est pas impossible. Bon, le cas du possible alors. Il peut arriver qu'avec l'agilité qu'on connaît assez rapide là, oui. Un des reptiles peut s'échapper. Ça amène une débandade générale. La foule, chacun prend sa jambe au cou. Sauf qu'il peut. Mais dans la majeure partie, ou dans la plus grande majorité des cas, les initiés qui sont sur le terrain arrivent toujours à rattraper ce reptile-là. Avec des incantations, je pense. Le public a été puni une fois. Ouais, je me rappelle, j'avais animé une compétition des Zangweta au palais des sports. Oui. Et il y avait 4 finalistes. Ouais. Et l'avant-dernier a fait un faux pas. Ouais. Donc, a failli dévoiler certaines choses. Oui. Mais pour partir, le dernier truc qu'il devait faire, c'était un serpent. Oui. La salle était bourrée. Et le serpent, il a levé un agent, il a fait ça et puis il est rentré dans la masse. Moi, j'étais le premier dehors, parce que je n'étais pas loin. Le présentateur principal. Avec mon micro. J'étais dehors. Et attention, le président du jury, il est là, Henri Ressou. Je l'ai vu à mes côtés. Et il avait un ensemble de 3 pièces. Et il cherchait quelqu'un pour aller lui chercher la 3e pièce qu'il avait abandonnée en fuyant. La salle s'est vidée, il n'y a pas eu de proclamation. C'est la débandade. De toute façon, et puis, vous savez, c'est un mythe. C'est quelque chose que nos aïeux ont utilisé pour combattre l'ennemi, pour leur montrer que nous avons des réalités, nous maîtrisons le danger, nous pouvons, au-delà des armes, nous pouvons utiliser d'autres choses, d'autres animaux, d'autres espèces pour vous affronter. Et ça a dispersé l'ennemi. Donc, Runonga a été clair, il faut qu'on ait peur de cette réalité, il faut qu'on respecte cette réalité, parce que ça nous a permis aujourd'hui de protéger notre territoire, d'avoir une souveraineté. Donc, il est important qu'on respecte. On n'est pas obligé d'être adepte, mais respectons ce que l'autre fait. Patrick Hervé, un mot pour conclure? Je dirais que le Zangweto est une société de masques très secrète. N'y va pas là qui veut. Tout le monde connaît l'histoire. C'est depuis Medjemando Kokpon, Douagli et Teagmali, les 3 frères qui se disputaient le trône de leur papa. Et c'est l'un des proches de Teagmali qui a eu l'idée de faire cette case conique que nous connaissons, qui abrite l'esprit, qui incarne l'adepte. Et donc, c'est avec ça qu'ils ont pu faire peur à l'ennemi d'en face pour pouvoir prendre la route jusqu'à aboutir à Adjache, à l'époque qui est devenu Roboun et plus tard Porto Novo. Donc, je dirais, le Zangbeto, c'est une société très secrète de masques, l'une des sociétés de masques les plus secrètes à part le Oro, puisque aujourd'hui le Kouvitor, le Egungun est d'une manière ou d'une autre désacralisé. Il nous reste pas en grande partie, mais pas totalement, mais dans une proportion donnée. Dans une proportion donnée et dans des villes données aussi. Ouais, dans des villes données. Donc le Zangbeto, je pense que, comme le Runonga l'a dit dans l'élément qui a été diffusé, le président Talon, il a beaucoup fait pour le milieu traditionnel. C'est d'abord lui qui a encouragé les dignitaires, les sachants de la chose, qui complètement étaient découragés. C'est lui qui les a motivés maintenant à reprendre du poil de la bête. Merci. Et donc que tous ceux qui ont un Ava dans leur quartier, dans leur village, s'en occupent et que nous protégions ce patrimoine-là qui est le nôtre. Merci Patrick Hervé Yambodé, merci d'être passé dans cette émission pour nous donner quelques précisions sur le Ava. Et bientôt nous irons à Vali pour d'autres réalités, sans doute. C'est au doyen Jean-Louis Azé de nous faire la conclusion de cette émission entre la culture et l'amour. En attendant le 14 février. Merci DG, la culture et l'amour. Aujourd'hui nous parlons culture, demain nous allons parler de l'amour, mais dans son vrai sens, dans le vrai sens du terme. Alors c'est pas parce qu'on a dit
il y a Zangbeto quelque part qu'il faut courir aller voir Zangbeto. On peut aller voir le côté culturel. Oui. Mais le côté culturel, il est secret, il est gardé. Il ne faut même pas chercher à savoir, tant qu'on n'est pas initié. Alors quand la nuit, vous sortez dans une région un peu comme Azer, où je suis souvent là, et vous entendez la nuit, les Zangbeto en train de traverser, cachez-vous. Lorsque vous n'êtes pas initié. Lorsque vous n'êtes pas initié, faites en sorte qu'ils partent avant de venir. Je voudrais souhaiter un bon appétit à tous nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous, chères dames, de nous avoir, d'avoir partagé d'intenses moments de cette émission, surtout à travers non seulement le clip du jour, la cuisine, marché, saveur, et ensuite, même si vous avez détourné vos regards de la télévision tout à l'heure quand il y avait la démonstration, on va se retrouver mercredi pour notre numéro de l'émission Le Plein de Midi. Portez-vous bien, très bonne fête de la Saint-Valentin à toutes et à tous, et surtout, soyez sages, vous avez écouté le conseil du doyen, chers jeunes. Saint-Valentin, c'est pas rempli les maisons de passe. Ok, on est d'accord. Au revoir. À très bientôt.